Et on poursuit avec l'invité politique de la rédaction, Nui Hauloré, tête de liste Ahireya Porinitia. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes aujourd'hui la troisième force politique, vu les résultats des législatives. Votre programme contient 21 mesures prioritaires, 4 axes retenus, la baisse des prix, la jeunesse, le soutien aux entreprises ou encore une plus forte implication de la population dans les choix politiques. La vie chère, une question qui est au cœur du quotidien des Polynésiens. Concrètement, comment allez-vous faire baisser les prix? Vous proposez de baisser les impôts pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages. De quels impôts parle-t-on exactement? Avant de répondre précisément, il s'agit de 50 mesures que nous allons présenter dans la profession de foi qui va être distribuée à partir du 28 mars. Mais s'agissant de cette question précise, c'est vrai que la cherté de la vie, c'est le problème numéro un de tous les ménages en Polynésie. On voit l'inflation, l'augmentation des prix qui explose depuis 2 ans. Et pour nous, c'est la première mesure à mettre en œuvre. D'abord, la suppression de la taxe sociale, parce que c'est tout sauf une taxe sociale. C'est une taxe antisociale. Et en plus, c'est une taxe qui ne résout pas le problème du déficit de l'assurance maladie. Le seul moyen de résoudre ce problème, qui est un problème majeur, c'est de changer les comportements, c'est de mettre en œuvre une politique de prévention, c'est de changer les habitudes alimentaires, c'est d'avoir une vraie politique de lutte contre l'alcoolisme. Et donc, ce sont des sujets qui sont des sujets sanitaires. Ça n'est pas, de notre point de vue, en créant une nouvelle taxe, qu'on va résoudre ce problème. Donc, première chose, supprimer la taxe sociale. La deuxième chose que nous proposons aussi, c'est de baisser les impôts. C'est vrai, comme vous l'avez indiqué, de baisser surtout les droits de douane parce que nous importons beaucoup de marchandises de l'extérieur. Et ça veut dire aussi développer nos productions locales. Et ça fait partie de notre programme. Il faut investir dans l'éducation, dans la formation, sur les métiers de l'agriculture, sur les métiers des ressources de la mer, ce qui n'a pas été suffisamment fait dans les années précédentes. C'est vrai qu'on a consacré beaucoup d'argent au développement du tourisme, mais on le voit maintenant à l'occasion du Covid. Le Covid nous a éclairé sur toutes nos faiblesses, nos fragilités. Et dans ces domaines-là, les ressources de la mer et l'agriculture, nous n'avons pas assez investi, c'est vrai. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, avec la suppression de la TVA sociale et avant de faire changer, de faire évoluer les comportements, comment allez-vous faire pour renflouer les comptes de la PSG? Ben, il y avait une vraie politique de réduction des dépenses publiques que nous souhaitons mettre en œuvre, en commençant d'abord par les élus, par l'Assemblée. C'est vrai que nous avions annoncé cette mesure déjà lors des législatives, le fait de réduire le nombre de représentants à l'Assemblée, passer de 57 à 39 élus. Je rappelle qu'en 1984, il y avait 41 élus à l'Assemblée et l'Assemblée fonctionnait de la même manière. Et donc cette réduction du nombre d'élus, elle va procurer à notre pays une économie sur une mandature de l'ordre de 3,5 milliards. Ce n'est pas les seules mesures que nous proposons. Nous proposons aussi de meilleurs choix d'investissement public. Quand on voit aujourd'hui que le gouvernement préfère investir près de 5 milliards dans la construction d'un bâtiment administratif avenue Brua, au lieu d'investir, comme je le disais, dans le développement de l'agriculture, de la pêche et de ces secteurs qui sont des secteurs productifs, on voit vraiment qu'il y a des choix qui, selon nous, ne sont pas bons pour le développement de la Polynésie. Vous parliez vous parlez donc du développement économique. Sur le soutien aux entreprises, comment comptez-vous vous y prendre? Ben, deux axes majeurs. La première chose, c'est de baisser massivement les impôts pour les petites entreprises, pour les jeunes qui souhaitent investir, se lancer dans ces activités, parce que nous savons que le développement de notre pays viendra par la création d'emplois du secteur privé, pas de l'administration. Donc ça, c'est une première chose, et nous proposons une mesure qui est simple et précise, qui est de relever le seuil des TPE, des très petites entreprises, qui est aujourd'hui de 5 millions Pacifique. Nous souhaitons le monter à 50 millions pour permettre à quasiment plus de la moitié des petites entreprises d'avoir une fiscalité beaucoup plus simple et extrêmement plus faible que celle qui existe aujourd'hui. Et la deuxième chose qui me semble essentielle, c'est de lever un peu toutes les procédures administratives, les formalités qui aujourd'hui étouffent ceux qui veulent développer. Finalement, notre service public n'est plus au service du public et nous souhaitons remettre en place un vrai service public qui aide, qui accompagne. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire effectivement réduire la paperasserie administrative, faciliter les démarches, procéder à la suppression de certaines procédures administratives et surtout utiliser la technologie, le digital, l'Internet, pour faciliter finalement ces formalités à distance. Je pense que c'est ce qu'attendent beaucoup de nos concitoyens dans les îles notamment. Michael Auré, nous arrivons déjà au terme de cette interview. Merci d'avoir accepté notre Merci. invitation.